Pense à tes fins dernières, de Don Léonce Crenier. Avis préliminaire. La substance de ces pages a déjà paru au Canada sous le titre Les fins dernières, puis dans une deuxième édition sous celui de Pense à tes fins dernières. C'est sans atténuation ni aggravation, sans fantaisie ni littérature, la doctrine catholique des fins dernières, telle qu'elle nous est donnée par les Saintes Écritures, la tradition représentée principalement par saint Thomas d'Aquin. Le démon cherche à enlever aux catholiques les principaux moyens de salut que Dieu leur a donnés, à savoir la dévotion à la Sainte Vierge, les sacrements et la crainte de l'enfer. Les émissaires du démon, pour cela, sont les 3 sectes protestantes au travail dans notre île, les adventistes, les évangélistes et les témoins de Jéhovah. Ces derniers opèrent comme en secret par d'abondantes distributions de livres. Tous ces hérétiques déforment, falsifient la Sainte Écriture avec une audace incroyable. Il est impossible de mentir plus effrontément. Luttons contre eux avec les armes de la vérité. Prenons contre eux le glaive de la parole de Dieu. Pour nous, catholiques, la parole de Dieu est la parole de Dieu. Elle est adorable. C'est un crime de la changer. Pour nous, catholiques, quand Jésus dit que les damnés iront au supplice éternel, cela veut dire que les damnés iront au supplice éternel. Quand Jésus dit au bon larron, « Aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis », cela veut dire que le bon larron a été au ciel dès le soir de sa mort. Quand Jésus dit « Tu es Pierre et sur cette pierre, j'établirai mon Église », cela veut dire que l'apôtre Pierre a été établi chef de l'Église, et ainsi de suite. C'est en prenant les paroles de Dieu comme elles sont que nous avons composé ce petit livre. C'est la vérité divine dans toute sa pureté que nous offrons à nos lecteurs comme un remède tout-puissant contre les mensonges des hérétiques. Premier point, la mort. Qu'est-ce que la mort ? C'est la séparation de l'âme d'avec le corps. Par conséquent, l'arrachement à tous les biens de ce monde, à tous les plaisirs corporels. À quoi bon nous attacher à ce qui passe, à ce qu'il va falloir lâcher dans si peu de temps ? Sur la terre, quelques vivants, au nombre desquels nous sommes pour le moment. Sous la terre, des millions de milliards de morts, au nombre desquels nous allons être bientôt. La mort est certaine. Dieu nous la rappelle sans cesse. L'Église nous l'affirme le jour des cendres, en nous disant « Souviens-toi que tu es poussière et que tu vas retourner en poussière ». Chaque moment qui passe est un pas vers la mort. Chaque battement de notre cœur, chaque oscillation du balancier de l'horloge nous rapproche du moment fixé par Dieu de toute éternité. Ce sera telle année, tel mois, tel jour, telle heure que Dieu connaît. Nous pouvons faire des conjectures raisonnables, d'après notre âge, notre état de santé, notre genre de vie. Seulement, notre Seigneur nous a affirmé que c'était inutile. Veillez et priez, car vous ne savez ni le jour ni l'heure. Ceux qui ne l'attendent pas seront surpris, mais heureux celui qui vit dans l'attente de cette bienheureuse rencontre. Heureux le serviteur que son maître trouvera veillant. Quand même nous vivrions 100 ans, ce sera comme un songe rapide, comme un nuage qui passe. Un fait d'expérience, plus on avance en âge, plus le temps va vite. Préparons notre mort nous-mêmes. Il n'est pas sage de compter sur les autres. Après quelques prières et quelques larmes plus ou moins sincères, bien vite ce sera l'oubli. La vie continuera sans nous, le soleil brillera, chacun vaquera à ses affaires. Heureux ceux qui se seront préparés, qui seront prêts. Heureux les épis mûrs et les blés moissonnés. La mort est le cauchemar des incroyants, dont elle empoisonne la vie. Elle reste terrible pour la plupart des chrétiens. Toutefois, elle apparaît à ceux qui vivent de la foi comme un terme heureux. Pour ces fidèles, l'horreur de la mort a été enlevée par Jésus-Christ. Il leur a mérité cette grâce par son agonie. Tous les chrétiens devraient envisager la mort avec joie, comme le voyageur qui contemple de loin le port vers lequel il se dirige. C'est la porte de l'éternité, la porte du ciel pour les bons serviteurs de Dieu. C'est la réception de la récompense. C'est le paiement du salaire gagné dans cette journée de travail qu'est la vie terrestre. Sur la terre, nous ne voyons pas Dieu. La mort sera la grande rencontre où nous tomberons entre les bras de notre Père céleste. Pour le juste, c'est la fin de toute crainte, de toute tentation, de toute souffrance.
Mais quelle pitié d'entendre dire à la mort de quelqu'un dont il y a tout lieu de craindre la damnation, « Il est bien heureux, il ne souffre plus ». Au contraire, la mort est le commencement de la souffrance éternelle pour un grand nombre, dit notre Seigneur. Quand et comment nous préparer? Tout de suite, car demain ne nous appartient pas. Serons-nous vivants ce soir? Seul l'instant présent est à nous. Le passé ne nous appartient plus. Et la minute qui vient nous trouvera-t-elle vivants? N'attendons pas le dernier moment, car nous dit Jésus, beaucoup chercheront à entrer au ciel et ne pourront pas. Bienheureux le serviteur que son maître trouvera veillant. Si nous ne sommes pas prêts aujourd'hui, comment le serons-nous demain? Quelle folie d'attendre la dernière maladie! Si une petite fièvre, un léger mal de tête nous empêche de prier, comment pouvons-nous espérer prier et nous préparer au dernier moment quand toutes nos forces seront parties? La meilleure préparation, c'est une bonne vie. On meurt comme on a vécu. Il y en a qui se convertissent au moment de la mort. Mais ce ne sont pas des âmes qui ont calculé et remis leur conversion au dernier moment afin de jouir des plaisirs défendus de ce monde. Vivons saintement pour mourir saintement. Nous serons récompensés selon nos œuvres. Donc, préparons notre mort par la pratique des bonnes œuvres. N'imitons pas ceux qui se rassurent en disant « Je n'ai jamais fait de mal à personne ». Cela ne suffit pas. Il faut faire du bien. Que ces gens écoutent leur condamnation de la bouche de notre Seigneur lui-même. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire et tous les anges avec lui, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Et toutes les nations étant rassemblées devant lui, il séparera les uns d'avec les autres, comme le pasteur sépare les brebis d'avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. S'adressant ensuite à ceux qui seront à sa gauche, il dira « Retirez-vous de moi, maudits, allez au feu éternel qui a été préparé pour le diable et ses anges, car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger et vous ne m'avez pas recueilli, nu et vous ne m'avez pas vêtu, malade ou en prison, et vous ne m'avez pas visité. Alors eux aussi lui diront, Seigneur, quand vous avons-nous vu avoir faim ou soif, ou être étranger, ou nu, ou malade ou en prison, et ne vous avons-nous pas assisté? Et il leur répondra, en vérité je vous le dis, chaque fois que vous ne l'avez pas fait à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. Et ceux-ci s'en iront à l'éternel supplice, et les justes à la vie éternelle. On voit par là que les bonnes œuvres sont nécessaires au salut. Et le même enseignement nous est donné par la parabole du mauvais riche, qui va en enfer pour n'avoir pas secouru le pauvre Lazare. Remarquons toutefois que ce qui compte aux yeux du Seigneur dans nos bonnes œuvres, c'est la charité, l'amour que nous y mettons. S'il est important de secourir les corps, il est encore bien plus important de réchauffer les cœurs. Une aumône donnée comme on jette un os à un chien ne mérite rien pour le ciel. Au soir de cette vie, nous dit saint Jean de la Croix, on vous interrogera sur l'amour. Du reste, c'est l'enseignement des saints livres. Préparons-nous par des prières spéciales. Faisons attention à celles que nous adressons si souvent à la Sainte Vierge. Priez pour nous à l'heure de notre mort. La mort sera particulièrement douce à ceux qui auront eu l'habitude d'assister les mourants et de prier pour eux. Chaque jour, il meurt environ 200 000 personnes. Prions pour elles avec ferveur plusieurs fois par jour. Toutes ces âmes que nous aurons aidées le sauront dans la lumière de Dieu et nous aideront quand notre tour sera venu. Prions spécialement la Sainte Vierge, Saint Joseph, Saint Michel, Saint Benoît, protecteur des mourants. Il y a aussi des grâces spéciales au dernier moment pour ceux qui méditent souvent sur la passion et la mort de notre Seigneur. Enfin, désirons voir Dieu. Que ce désir, qui est un acte d'amour parfait, aille en grandissant dans notre âme, et celle-ci sera à la fin comme un beau fruit mûr qui se détachera et tombera pour ainsi dire tout seul dans la main du Seigneur.
Pensons beaucoup à la mort, mais pensons encore plus au ciel. Rappelons-nous enfin la parole de notre Seigneur. En vérité, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. C'est absolument vrai, non seulement en ce sens que les âmes fidèles ne connaîtront pas la vraie mort, qui est l'enfer, mais aussi parce que pour les âmes saintes, l'horreur de la mort disparaît, au moins au dernier moment. Elles ne la voient pas. Elles semblent ne voir que Dieu et le ciel. Et quel réconfort dans ces paroles de Jésus à Marthe. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, fût-il mort, vivra. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra point pour toujours. Deuxième point, le jugement particulier. Toutes les choses du monde étant évanouies à nos yeux, avant même que notre corps soit froid, notre âme sera jugée. Pour Dieu, tout est présent. Il n'y a pour lui ni passé ni avenir. Il voit et verra éternellement tout ce que nous avons fait, nos pensées, paroles et actions les plus secrètes. L'âme verra tout cela aussi dans la lumière de Dieu, aussitôt qu'elle sera séparée du corps et d'elle-même se précipitera vers le lieu de l'expiation, de la purification ou de la récompense. Oh, la terreur de cette pensée! Tout ce que nous avons fait est présent au regard de Dieu. Toute notre vie est devant lui comme les plateaux d'une balance. Il y a le plateau du bien et le plateau du mal. Le jugement consistera simplement à constater quel est le plus lourd des deux plateaux. La messe des morts exprime l'angoisse de l'âme à cette pensée. Que dirais-je alors, misérable que je suis? Quel patron invoquerai-je, puisque c'est à peine si le juste sera en sécurité? Une seule chose à faire, comme les saints, mettre dans le plateau du bien tout ce que nous pourrons. Sainte Marie-Madeleine, Saint Augustin et tous les pécheurs convertis ont fait cela. Le mal qu'ils ont commis est devant Dieu, éternellement, dans un des plateaux de la balance. Mais l'autre plateau, lourd de pénitence, de bonnes œuvres, d'amour de Dieu et du prochain, proclame leur pardon et leur sainteté. Préparons-nous au jugement. Une âme préparée à la mort est par le fait même préparée au jugement. Il faut nous juger et nous condamner nous-mêmes, du fond du cœur, comme le publicain de l'Évangile, et nous serons justifiés comme lui. Rappelons-nous que Dieu se servira pour nous de la mesure même dont nous nous serons servis pour les autres. Ne jugez point, et vous ne serez point jugés. Ne condamnez point, et vous ne serez point condamnés. Remettez, et il vous sera remis. Donnez, et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, pressée, secouée et débordante, car on se servira pour vous rendre de la même mesure avec laquelle vous aurez mesuré. Tout l'Évangile est plein de la même doctrine. Confiance, confiance, nous dit-on. Oui, mais à condition que nous nous jugions et condamnions nous-mêmes, à condition que nous soyons indulgents et bons pour les autres, d'une bonté active et efficace, à condition que nous fassions de notre mieux. Degré de rigueur du jugement, plus nous aurons reçu de Dieu, plus nous aurons de comptes à lui rendre. Par conséquent, ce sont les puissants qui seront jugés le plus sévèrement, ceux qui ont reçu le plus d'autorité, le plus de lumière, le plus de richesse, le plus de secours de toutes sortes. Ainsi le Seigneur demandera un compte plus rigoureux aux rois, aux gouvernants, aux gens instruits, aux riches. C'est la parole de Dieu. Écoutons ce qu'elle nous dit au livre de la sagesse. Prêtez l'oreille, vous qui dominez sur une multitude, qui êtes fiers de commander à une foule de peuples. Sachez que la force vous a été donnée par le Seigneur et la puissance par le Très-Haut. Qui examinera vos œuvres et sondera vos pensées? Parce que, étant ministre de sa royauté, vous n'avez pas gouverné équitablement, ni observé la loi de la justice, ni marché selon la volonté de Dieu. Terrible et soudain, il fondra sur vous, car un jugement sévère s'exerce sur ceux qui commandent. Aux petits, on pardonne par pitié, mais les puissants seront puissamment châtiés. Le souvenir de tous
ne reculera devant personne. Il ne s'arrêtera par respect devant aucune grandeur. Cette pensée du jugement est terrible, mais que de paroles divines l'adoucissent et réconfortent les âmes de bonne volonté. Il n'y a aucune menace pour ces âmes, mais seulement des promesses. Heureux les pauvres en esprit, ceux qui sont doux, ceux qui pleurent, ceux qui ont faim et soif de la justice, ceux qui ont le cœur pur, ceux qui souffrent persécution pour la justice. Heureux les miséricordieux et les pacifiques. À tout cela, les récompenses célestes sont promises. Heureux ceux qui pardonnent aux autres, car leur Père céleste leur pardonnera aussi. Heureux ceux qui perdent leur vie pour le Christ. Par exemple, les martyrs, les personnes consacrées à Dieu, les chrétiens qui vivent selon l'Évangile, car ils se sauveront. Heureux les humbles, car ils seront grands dans le ciel. Enfin, l'Évangile est plein de promesses radieuses pour ceux qui veulent prendre les moyens de salut indiqués par Jésus-Christ, de sorte qu'il n'y a aucune raison pour ces âmes de bonne volonté de craindre le jugement de Dieu. Comme le dit l'apôtre saint Paul, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ et qui ne marchent plus selon la chair. Autre point, le jugement particulier. Toutes les choses du monde étant évanouies à nos yeux, avant même que notre corps soit froid, notre âme sera jugée. Pour Dieu, tout est présent. Il n'y a pour lui ni passé, ni avenir. Il voit et verra éternellement tout ce que nous avons fait, nos pensées, paroles et actions les plus secrètes. L'âme verra tout cela aussi, dans la lumière de Dieu, aussitôt qu'elle sera séparée du corps et d'elle-même se précipitera vers le lieu de l'expiation, de la purification ou de la récompense. Je l'ai fait, ça. Le purgatoire, c'est la peine des justes qui meurent sans avoir achevé d'expier leurs péchés. La durée du purgatoire, bien que limitée, semble infinie à l'âme séparée de Dieu et privée de toutes les consolations d'ici-bas. Les apparitions des âmes du purgatoire sont relativement fréquentes et toutes se plaignent des tourments qu'elles endurent et demandent des prières. Il est certain que les peines du purgatoire sont plus terribles que tout ce que l'on pourrait endurer sur la terre. Il faut manquer de foi ou d'intelligence pour se résigner facilement aux expiations du purgatoire. Pourquoi ces peines ? Pour nous purifier de tous les péchés dont nous n'aurons pas fait une pénitence suffisante. Beaucoup se rassurent en se disant qu'ils ont accompli les œuvres de pénitence reçues au confessionnal et que cela suffit. Mais le malheur est que cela ne suffit pas. Pourquoi, demandera-t-on, les prêtres n'imposent-ils pas des pénitences suffisantes pour expier tous les péchés qu'on leur déclare en confession ? Simplement parce qu'elles seraient trouvées trop fortes et que la plupart des gens n'iraient plus à confesse. Autrefois, on donnait aux pécheurs des pénitences suffisantes, mais à cause de la diminution de la foi, il a fallu graduellement adoucir cette rigueur. Sans doute, en vertu de la communion des saints, les pénitences, les prières et les bonnes œuvres des meilleurs profitent aux moins bons, mais suffisent-elles pour les purifier de tous leurs péchés ? C'est fort douteux. Sans doute aussi quelqu'un qui, à sa pénitence sacramentelle, ajoutera un vrai changement de vie, se mettra à marcher dans le chemin étroit du devoir chrétien, offrira au Seigneur ses épreuves et ses souffrances pour l'expiation de ses péchés, alors il pourra espérer être purifié ainsi de ses fautes. Mais il faut faire tout cela et de notre mieux. Dans l'Évangile, nous voyons le pauvre Lazare, qui avait bien accepté ses souffrances. Porté au ciel par les anges immédiatement après sa mort, il avait fait son purgatoire sur la terre. Nous pensons que de même les pénitences sacramentelles suffiraient à purifier parfaitement quelqu'un qui accepterait les peines de la vie en expiation de ses fautes. Mais ceux qui font cela sont relativement rares, et c'est pourquoi la plupart des âmes doivent passer par les terribles souffrances du purgatoire. Rappelons-nous que rien de souillé n'entrera au ciel. Pensons aux affirmations de celui qui est la vérité même. Vous rendrez compte au jour du jugement de toute parole inutile que vous aurez dite. Au purgatoire, les âmes souffrent, surtout d'une sorte de peine du dent, ou séparation d'avec Dieu. Mais cette peine est temporaire, accompagnée d'espérance.
En outre, les âmes du purgatoire endurent des peines intenses comparables au feu, mais on ignore s'il s'agit d'un feu réel, ce qui est certain pour l'enfer. On admet généralement que la souffrance des âmes du purgatoire diminue progressivement jusqu'à leur délivrance. En conclusion, d'une part, soyons persuadés de notre culpabilité. Dieu nous demande tout. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces et de toute ta pensée. Et à quoi employons-nous notre vie? Est-ce à cela? Que de choses devrons-nous expier, puisque Jésus nous avertit que nous devrons rendre compte même des paroles inutiles. C'est qu'en effet nous sommes appelés non à un bonheur quelconque, mais à celui de Dieu même. Nous sommes destinés à vivre avec celui qui est la sainteté infinie, l'être infiniment parfait. Cela suffit à nous faire comprendre que la moindre souillure doit être effacée de notre âme avant notre admission au ciel. Et cela nous montre en même temps que notre âme est sûrement souillée par beaucoup de péchés auxquels nous n'avons pas pris garde. D'autre part, réjouissons-nous de pouvoir tout expier ici-bas. Rappelons-nous l'étonnante parole de Jésus au bon larron, qui avait bien accepté son supplice. « Aujourd'hui même tu seras avec moi dans le paradis ». Rappelons-nous le pauvre Lazare, porté au ciel par les anges aussitôt après sa mort, parce qu'il avait souffert avec patience sa misère et ses infirmités. Nous aussi, nous avons le moyen d'échapper au purgatoire. D'abord, la vertu divine du sacrement de pénitence, quand on s'en approche avec un vrai repentir de ses fautes et un vrai désir de se corriger, désir qui se reconnaît aux moyens que l'on prend. Ensuite, nos épreuves quotidiennes, travail pénible, pauvreté, surmenage, souffrances qui viennent des autres, inquiétude, contrariété, humiliation, infirmité, vieillesse, douleur physique, peine du cœur, toutes ces choses bien acceptées, offertes à Dieu en union avec la passion de Jésus-Christ, sont d'un grand prix et peuvent suffire à nous purifier entièrement de nos fautes. Du reste, remarquons-le, les souffrances bien acceptées, les souffrances voulues même, en union avec l'adorable volonté de Dieu, deviennent aussitôt bien supportables. Quel soulagement de savoir que l'on souffre pour quelque chose, pour gagner le ciel et l'obtenir même aux autres. Au contraire, quand nous n'acceptons pas les souffrances et les peines que Dieu nous envoie, nous les avons tout de même, et elles sont bien plus pénibles. Il existe pour échapper au purgatoire un autre moyen, qui ne suffirait nullement à lui tout seul, mais qui, ajouté à ceux dont nous venons de parler, est excellent. C'est la charité envers les âmes du purgatoire. Secourons ces âmes en priant pour elles, en faisant dire des messes ou en assistant à la messe pour elles, en faisant des aumônes pour obtenir leur délivrance. À leur tour, elles intercéderont pour nous plus tard, afin de nous aider à éviter le purgatoire ou pour nous en délivrer. Autre point, le ciel. Le ciel est un séjour au-delà de ce monde où les bienheureux, séparés des damnés, jouissent de la vie même et du bonheur de Dieu avec le Christ. Avant la fin du monde, ce sont les âmes qui sont au ciel. Après la résurrection générale, les corps seront réunis à leurs âmes pour partager soit le bonheur, soit leur malheur, de même qu'ils auront été pour les âmes les instruments du bien ou du mal. Le principal bonheur du ciel, c'est la vision de Dieu face à face. L'intelligence des élus est comblée par la connaissance parfaite de Dieu et de toutes choses. Notre intelligence est une capacité de connaître. Elle est faite pour connaître tout ce qui existe, et au sommet de tout, Dieu, le Créateur. Et, notons-le bien, les élus ne connaissent pas Dieu à la manière des philosophes, par les seules lumières de la raison. Ils le voient et le contemplent dans le mystère de sa vie, dans sa Trinité. Qu'est-ce qui nous intéresse ici-bas, si ce n'est la vie ? La nôtre, celle des autres, celle des animaux et des plantes, celle des personnages du passé et même des personnages imaginaires que nous offrent les livres. En un mot, rien ne nous intéresse que la vie. Au ciel, nous contemplerons celui qui est la vie même, la vie infinie et éternelle. C'est pour cela que le bonheur du ciel sera toujours nouveau et ne laissera place à aucun ennui possible. Les bonheurs d'ici-bas cessent à un moment donné. Quand une chose n'est plus nouvelle, elle cesse de nous plaire. Et toute chose cesse bien vite d'être nouvelle. Nous avons bientôt fait le tour de n'importe quelle chose créée. Nous avons bientôt vu tout ce qu'elle pouvait avoir de beau et de bon.
alors nous nous en détournons. Elle n'est plus nouvelle, elle nous est entièrement connue et par suite ne nous intéresse plus. Au ciel, ce sera toujours nouveau, parce que l'objet qui charmera notre intelligence et notre cœur est infini. C'est la beauté infinie, la bonté infinie, un abîme infini de perfection. Et de plus, ce sera la vie, dont l'essence est d'être toujours nouvelle. Après la vie créée, lointain reflet de la réalité éternelle, nous jouirons de la vie de Dieu, foyer de toute vie. Non seulement nous verrons Dieu, de toute notre intelligence illuminée par la lumière de gloire, mais nous le posséderons et notre volonté toute tendue vers le souverain bien sera comblée par cette possession au point de ne plus pouvoir rien désirer. Après la résurrection, notre corps, partie essentielle de notre être, instrument de l'âme pour le bien, recevra sa récompense au jugement dernier. Alors, au bonheur surnaturel déjà possédé par l'âme, s'ajoutera un bonheur naturel, parfait. Après la destruction du monde par le feu, nous dit l'apôtre Saint Pierre, il y aura des nouveaux cieux et une nouvelle terre. Les élus jouiront de cet univers renouvelé. La vision de Dieu ne les empêchera nullement de connaître les choses créées. Au contraire, ils verront tout en Dieu et trouveront Dieu en toutes choses. La vue des êtres créés ne les distraira pas de Dieu. Joie du cœur qui sera comblée et remplie de l'amour le plus parfait pour Dieu, pour les anges et pour les saints. Joie de la sensibilité qui goûtera la merveilleuse harmonie du ciel et la splendeur d'un univers d'où toute laideur et toute souffrance seront bannies. Joie des yeux qui verront notre Seigneur et la Sainte Vierge dans leur incomparable beauté, ainsi que les autres élus, tout beaux, tout resplendissants de gloire. Les justes brilleront comme des soleils, dit notre Seigneur, dans le royaume de leur Père. Toutes les puissances corporelles s'exerceront, sauf la vie végétative. En effet, la nutrition sera devenue inutile pour des corps désormais incorruptibles, et la génération n'aura plus de raison d'être, puisque le nombre des élus sera accompli. L'apôtre Saint Jean énumère les qualités des corps ressuscités. L'incorruptibilité et l'impassibilité. Les élus ne pourront plus souffrir, ni mourir. Aucun danger ne les menacera. Rien ne pourra leur nuire. Ils seront à jamais exempts de toute peine, de tout ennui, de toute fatigue, de toute crainte. Subtilité. Cette propriété ne consistera pas en ce que les élus auront un corps raréfié comme l'air. Ils auront un vrai corps de chair, mais en ce que leur corps sera parfaitement soumis à l'âme, ce qui aura une foule de conséquences heureuses, comme par exemple la faculté de se transporter instantanément d'un lieu à un autre. En effet, les élus ne verront pas tout des yeux du corps sans avoir à se déplacer. Ils pourront donc quitter tel ou tel lieu du ciel d'une manière presque instantanée, et ce mouvement ne diminuera pas leur béatitude, car Dieu sera présent partout. La clarté, cette propriété consistera dans le rejaillissement sur le corps de la gloire de l'âme. Chaque saint aura sa clarté propre, proportionnée à sa sainteté. La transfiguration de notre Seigneur nous donne une idée de ce que sera la clarté des élus. Compagnie des êtres aimés. Le bonheur du ciel ne sera pas complet, dit le grand théologien saint Thomas d'Aquin, si nous ne retrouvions pas là-haut ceux que nous avons aimés ici-bas. Nous aimerons tous les élus, mais il est sûr que nous aurons des préférences, et spécialement pour ceux que nous aurons aimés sur la terre. Une des récompenses des justes sera précisément la compagnie au ciel de ceux qu'ils auront aimés et la joie d'avoir contribué à leur salut. Ce sera le bonheur en commun, les communications de l'amitié, la louange de Dieu célébrée d'un seul cœur. Il arrivera cependant que des êtres aimés manqueront à l'appel, parce qu'ils seront damnés. Mais Dieu ne permettra pas que les élus s'attristent de leur sort. Les élus verront les choses comme Dieu lui-même et voudront exactement tout ce qu'il veut. Ils adoreront sa miséricorde, qui a poursuivi jusqu'au bout les pécheurs, et admireront sa justice que les damnés proclament à jamais. Ils verront nettement que les damnés ne sont pas perdus, ne se sont perdus volontairement, et qu'il n'est pas possible de les plaindre une fois qu'ils se sont précipités librement dans l'enfer. Les données qui précèdent sont toutes tirées de la Sainte Écriture, qui est la parole de Dieu. Toutefois, elles ne donnent qu'une très faible idée du bonheur éternel qui, nous dit le Saint-Esprit, dépasse toute imagination et toute espérance. C'est à dessein que nous n'avons pas parlé de description du ciel que l'on retrouve dans l'Apocalypse aux différents chapitres, car elles sont purement symboliques. Pour qui le ciel ? Parcourons l'Évangile et nous le verrons. Nous trouverons tout d'abord les béatitudes. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux.
Heureux ceux qui sont doux, car ils posséderont la terre. Il faut comprendre le ciel, appelé aussi la terre des vivants, ou la nouvelle terre prédite pour les élus par l'apôtre Saint Pierre. Il est certain, en effet, que la terre actuelle n'est pas possédée par les doux, c'est même tout le contraire. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés dans le ciel, car la vie actuelle est plutôt le triomphe de l'injustice. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux les pacifiques, car ils seront appelés enfants de Dieu. Heureux ceux qui souffrent persécution pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous lorsqu'on vous insultera, qu'on vous persécutera, et qu'on dira faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. On voit par là que le ciel est promis à ceux qui sont détachés des richesses, à ceux qui sont doux, ceux qui pleurent leurs péchés, aux affamés de justice, aux miséricordieux, aux chastes, aux pacifiques, à ceux qui sont persécutés pour Jésus-Christ. Celui qui aura pratiqué les commandements et les aura enseignés sera grand dans le royaume des cieux. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Celui qui persévérera jusqu'à la fin dans la fidélité au Christ sera sauvé. Jésus dit encore, celui qui m'aura confessé devant les hommes, moi aussi je le confesserai devant mon Père qui est dans les cieux. Confesser le Christ devant les hommes, c'est se montrer et s'affirmer chrétien en toute occasion. Seront sauvés aussi ceux qui auront donné leur vie pour Jésus-Christ. Celui qui perdra sa vie à cause de moi la sauvera. Les humbles seront sauvés. Celui qui se fera humble comme ce petit enfant est le plus grand dans le royaume des cieux. Celui et ceux qui renoncent à tout pour le Christ sont certains de se sauver. Le ciel sera la récompense des bonnes œuvres. Venez les bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès l'origine du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. Nu et vous m'avez vêtu. Malade et vous m'avez visité. En prison et vous êtes venus à moi. Les justes lui répondront, Seigneur, quand vous avons-nous vu avoir faim et vous avons-nous donné à manger? Avoir soif, et vous avons-nous donné à boire? Quand vous avons-nous vu étrangers, et vous avons-nous recueillis, nus, et vous avons-nous vêtus? Mais quand nous avons-vous vu malades ou en prison, et sommes-nous venus à vous? Et le roi leur répondra, en vérité, je vous le dis, toutes les fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. La foi est nécessaire pour être sauvé. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. L'Évangile, selon saint Jean, nous donne la même doctrine. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et croit à celui qui m'a envoyé à la vie éternelle et n'encourt point la condamnation, mais il a passé de la mort à la vie. C'est la volonté de mon Père que quiconque voit le Fils et croit en lui est la vie éternelle, et moi, je le ressusciterai au dernier jour. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, fût-il mort, vivra, et quiconque vit et croit en moi ne mourra point pour toujours. Seront sauvés ceux qui secourent leur prochain pour l'amour de Dieu. Quand tu donnes un festin, invite des pauvres, des estropiés, des boiteux et des aveugles, et tu seras heureux de ceux qu'ils ne peuvent te rendre l'appareil, car cela te sera rendu à la résurrection des justes. Donnez, et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, pressée, secouée et débordante, car on se servira pour vous rendre de la même mesure avec laquelle vous aurez mesuré. Seront également sauvés ceux qui acceptent avec soumission les épreuves que Dieu leur envoie, comme le pauvre Lazare et le bon larron. Les autres ne sauraient être sauvés, puisqu'ils ne peuvent même pas être les disciples du Christ, qu'il affirme avec force dans l'Évangile, « Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas, n'est pas digne de moi. » Pour être sauvé, il faut nécessairement pratiquer les enseignements du sermon sur la montagne, car, à la fin de cette instruction, notre Seigneur affirme que ceux qui ne mettent pas cela en pratique
bâtissent sur le sable et s'exposent d'une façon certaine à une grande ruine. Et quels sont ces enseignements? Le pardon sincère au prochain, la pureté du cœur, la sincérité, l'habitude d'agir pour Dieu seul, la fidélité à suivre la voie étroite de la pénitence et du devoir chrétien. Dans tout l'Évangile, notre Seigneur suppose que le salut dépend pratiquement de nous et il ne cesse de nous exhorter à prendre pour aller au ciel les moyens qu'il nous indique. Y en a-t-il beaucoup qui vont au ciel? Écoutons notre Seigneur. Elle est étroite, la porte, et resserrée la voie qui conduit à la vie, et il en est peu qui la trouvent. Le plus sûr moyen d'aller au ciel, c'est de le désirer, d'en commencer ici-bas la vie, toute d'amour, de faire ce que dit saint Jean de la Croix. Il est de la plus haute importance que l'âme s'exerce beaucoup à l'amour, afin que, se consommant rapidement, elle ne s'arrête guère ici-bas, mais parvienne promptement à voir son Dieu face à face. Autre point, l'enfer. Qu'est-ce que l'enfer? Le catéchisme nous répond. C'est un lieu de supplice où ceux qui sont morts en état de péché mortel sont privés de la vue de Dieu pour toujours et souffrent des tourments épouvantables et éternels. C'est l'accumulation de tous les maux, de même que le ciel est la possession de tous les biens. C'est un dogme de foi, par conséquent, on ne peut le nier sans péché mortel. L'enfer est une des choses dont notre Seigneur parle le plus dans l'Évangile. Il y revient continuellement et avec la plus grande énergie. Tout son effort est tendu vers ce but, nous arracher à l'enfer. Il nous dit comment nous pouvons l'éviter et nous montre que cela dépend pratiquement de nous. Nous n'avons qu'à prendre les moyens qui nous sont indiqués. Ce qui est de foi au sujet de l'enfer, 1. Il existe, 2. Il est éternel, 3. Les damnés y souffrent éternellement, 4. Le feu de l'enfer est un feu réel. La raison elle-même exige l'éternité de l'enfer. Le ciel est un héritage qui nous est offert et que nous pouvons refuser. Or, quand on refuse un héritage, c'est pour toujours. On peut refuser de deux manières. Soit directement, soit en refusant d'accomplir les conditions posées. Pratiquement, cela revient au même. Les damnés sont fixés dans le mal et dans l'aversion de Dieu au moment de leur mort, comme les élus sont fixés dans le bien et l'amour de Dieu. Tous les enseignements de Jésus sur les fins dernières nous montrent qu'après la mort, il n'est plus temps de se repentir. Les démons, comme les damnés, sont donc ennemis de Dieu à jamais. S'ils pouvaient un jour sortir de l'enfer, ils braveraient Dieu et triompheraient de lui, ce qui est inadmissible. Peine de la privation de Dieu. C'est la principale peine de l'enfer. Elle consiste dans la séparation d'avec Dieu. Pour la comprendre un peu, il faut se souvenir que nous sommes créés pour connaître Dieu et l'aimer, et uniquement pour cela. Étant créés pour cela, nous ne pouvons trouver de bonheur qu'en cela. S'il nous semble sur la terre que l'homme peut très bien se passer de Dieu, c'est que les choses ici-bas, pouvant nous procurer un bonheur passager, nous font illusion, nous occupent et peuvent même nous empêcher totalement de souffrir de l'absence de Dieu. C'est précisément là l'immense malheur des riches et de ceux que l'on appelle les heureux de ce monde. La tendance foncière de l'homme vers la possession de Dieu peut s'assouvir d'une certaine façon dans le plaisir, dans l'amour humain, la possession de l'argent ou du pouvoir, la satisfaction des passions. Mais après la mort, plus rien pour tromper cette fin, si l'on est en enfer. Entre l'homme dépouillé de tout, seul, avec cette tendance de tout son être vers le seul bonheur, entre l'homme, dis-je, et son Dieu, ce sera comme un mur d'airain, à jamais infranchissable. Ce Dieu dont le désir le dévore, il ne le verra jamais. Cette absence, cet exil, cette séparation dureront toujours. Malheur éternel pour l'intelligence. Faite pour être comblée par la connaissance de Dieu et de toutes choses, elle sera plongée dans une éternelle ignorance. Elle connaîtra néanmoins tout ce qui peut l'affliger. Connaîtra Dieu comme le souverain bien qu'elle a perdu pour toujours, comme son bonheur dont elle n'aura pas voulu, comme la beauté infinie qu'elle ne verra jamais, l'amour infini dont elle s'est détournée, la miséricorde qu'elle a repoussée, la justice infinie qui ne fléchira jamais. Elle comprendra tout ce qu'elle a perdu et tout ce qu'elle aura à souffrir éternellement.
Malheur éternel pour la volonté. Rien ne pourra plus la distraire de sa tendance foncière vers Dieu. Et comme tout amour déçu se change en haine, elle aura pour Dieu la haine la plus furieuse, la plus totale, mais aussi la plus impuissante éternellement. Malheur éternel pour la mémoire. C'est probablement là ce que notre Seigneur appelle le ver qui ne meurt point et qui dévore les damnés. L'âme verra toutes ses fautes dans toute leur laideur et tout ce qui peut la faire souffrir. Elle se rappellera toutes les miséricordes divines, toutes les grâces, toutes les bontés de Dieu. Elle verra que le Seigneur l'a poursuivie avec la plus attentive tendresse et qu'elle l'a repoussée librement. Malheur éternel pour la sensibilité. Elle n'aura pour aliment que la souffrance et l'horreur et sera punie par où elle a péché. Malheur éternel pour le corps. Ressuscité à la fin du monde avec ses infirmités et ses difformités, il sera tourmenté par le feu. Il ne s'agit évidemment pas d'un feu semblable à celui que nous connaissons, d'un feu qui peut s'éteindre et qui a besoin de combustible. Notre Seigneur l'appelle le feu qui ne s'éteint point. Les appétits corporels des damnés seront déchaînés, mais désormais impossibles à assouvir. Rien que la haine, la souffrance et le désespoir au milieu des damnés et des démons, et cela pour toujours. C'est la parole de Dieu, il est la vérité même. Il ne peut ni se tromper ni nous tromper. Sa parole demeure éternellement et s'accomplira. Jésus nous l'affirme à la lettre. Se damne qui veut. Mais qui veut se damner? Ceux qui ne prennent pas les moyens pour se sauver. Quels moyens? Ceux que notre Seigneur nous indique clairement dans l'Évangile. Nous les avons vus dans les chapitres du ciel. Mais encore, qui se damne? Parcourons l'Évangile, infaillible parole de Dieu, comme nous l'avons vu au chapitre de la mort. Seront damnés ceux qui ne donnent pas à manger et à boire à leurs prochains dans le besoin, ne recueillent pas les étrangers, ne vêtent pas ceux qui sont nus, ne visitent pas les malades et les prisonniers. Seront damnés ceux qui mènent joyeuse vie pendant que les pauvres meurent de misère, comme on le voit par la parole du mauvais riche. Remarquons, dans cette parabole, la réponse d'Abraham au mauvais riche qui brûlait en enfer. « Mon fils, souviens-toi que tu as reçu des biens pendant ta vie, et Lazare des maux. » Parole terrible qui devrait épouvanter ceux que l'on appelle les heureux de ce monde. Les pères et les docteurs de l'Église sont unanimes pour affirmer qu'une vie de plaisir est d'ordinaire un signe de damnation. Du reste, il serait difficile d'aller plus loin dans cette affirmation que l'apôtre Saint Jacques. « À vous maintenant, riches, pleurez, éclatez en sanglots à la vue des misères qui vont fondre sur vous. Vos richesses sont pourries et vos vêtements sont mangés des vers. Votre or et votre argent se sont rouillés et leur rouille rendra témoignage contre vous. Et comme un feu dévorera vos chairs, vous avez thésaurisé dans les derniers jours. Voici qu'il crie contre vous, le salaire dont vous avez frustré les ouvriers, qui ont fauché vos champs, et les cris des moissonneurs sont parvenus aux oreilles du Seigneur des armées. Vous avez vécu sur la terre dans les délices et les festins. Vous avez été comme la victime qui se repaît le jour où l'on doit l'égorger. Par ces paroles, votre or et votre argent se sont rouillés, et leur rouille rendra témoignage contre vous. » L'apôtre Saint Jacques veut signifier l'accumulation, l'entassement inutile de l'argent qu'il eût fallu faire circuler, employer à de bonnes œuvres. Voici maintenant pour les impurs qui remplissent la terre et vont prétendant qu'ils ne font de mal à personne et que Dieu ne fait pas attention à ces choses-là. Mais toute l'Écriture sainte les condamne. Seront damnés ceux qui n'aiment pas leur prochain, ceux qui n'aiment pas demeure dans la mort. Quiconque hait son frère est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Dans l'Apocalypse, le même apôtre énumère différentes sortes de péchés qui conduisent en enfer. Pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les magiciens, les idolâtres et tous les menteurs, leur part est dans l'étang ardent de soufre et de feu. C'est la seconde mort. Et un peu plus loin, après avoir parlé des splendeurs du ciel et rapporté les paroles de l'ange qui l'instruit, il ajoute « Dehors les chiens, les magiciens, les impudiques, les idolâtres, et quiconque aime le mensonge et s'y adonne. » L'apôtre saint Paul dit aussi « Les affections de la chair, c'est la mort. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. » Et il parle ici de la damnation. Seront damnés ceux qui repoussent la parole de Dieu, car notre Seigneur dit à ses apôtres « Si l'on refuse de vous recevoir et d'écouter votre parole, sortez de cette maison ou de cette ville en secouant la poussière de vos pieds.
Je vous le dis en vérité, il y aura moins de rigueur au jour du jugement pour la terre de Sodome et de Gomorrhe que pour cette ville. On peut ajouter ici les malédictions de notre Seigneur rapportées par saint Luc. Malheur à vous, riches, car vous avez votre consolation. Malheur à vous qui êtes rassasiés, car vous aurez faim. Malheur à vous qui riez maintenant, car vous serez dans le deuil et dans les larmes. Seront damnés aussi probablement les hypocrites, car notre Seigneur les a en horreur et leur réserve ses plus terribles malédictions. De même que dans le Sermon sur la montagne, il nous apprend à tout faire pour Dieu seul, de même, dans ses invectives aux hypocrites, il maudit ceux qui font toutes leurs actions pour être vus des hommes, qui recherchent les honneurs et les premières places, qui font semblant de prier, semblant d'être meilleurs que les autres, et font consister la sainteté dans leurs pratiques, qui ne sont qu'une invention. Dans ces lignes sur l'enfer, plusieurs textes sont particulièrement menaçants pour les riches. Leur salut est certainement très difficile. Notre Seigneur lui-même le dit. Je vous le dis en vérité, difficilement un riche entrera dans le royaume des cieux. Je vous le dis encore une fois, il est plus aisé qu'un chameau passe par le trou d'une aiguille qu'il ne l'est à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Certains commentateurs ont trouvé d'ingénieuses explications pour affaiblir cette parole. Mais ce sont des gens qui se moquent de leurs lecteurs. Ce sont eux que notre Seigneur appelle aveugles, conducteurs d'aveugles. Mais s'il faut garder à la parole de Dieu toute sa force, il ne faut pas néanmoins y voir pour les riches une impossibilité de salut qui n'existe pas et qui est démentie par les faits. Dans l'Évangile même, nous voyons de bons riches, Zachée, Joseph d'Arimathie, les saintes femmes qui suivaient notre Seigneur et l'assistaient de leurs biens. Par la suite, bon nombre de riches ont été canonisés. Il reste néanmoins que la pensée de l'enfer, redoutable et utile à tous, est particulièrement nécessaire aux riches et à ceux qui détiennent l'autorité. Saint Benoît, dans sa règle, ne donne pas d'autre contrepoids à l'autorité de l'abbé que cette pensée. Le même saint veut aussi que ses moines aient peur de l'enfer, et combien il a raison. L'expérience montre que dans certaines tentations, cette peur est la dernière planche de salut. On sait quelle fut son influence décisive dans la vie religieuse de sainte Thérèse d'Avila. De plus en plus aujourd'hui, on rencontre des imbéciles qui vous disent avec un sourire niais « l'enfer ». Personne n'en est jamais revenu pour nous dire s'il existait. Que répondre? Rien. La meilleure réponse aux niaiseries, c'est le silence. Du reste, la parole de Jésus est formelle et vigoureuse. Celui qui ne croira pas sera condamné, et les damnés s'en iront à l'éternel supplice. Sur le feu de l'enfer, voici une opinion autorisée et satisfaisante. Ne pourrait-on pas dire tout simplement que, comme la gloire de l'âme enveloppe et transfigure le corps de l'élu ressuscité, ainsi la douleur de l'âme pénètre et crucifie le corps du damné en rejaillissant sur lui. Dernier point du livre, le jugement dernier. Le jugement particulier s'accomplit entre l'âme et Dieu, mais cela ne suffit pas. Il faut que tous les jugements particuliers soient manifestés au grand jour, devant tous les hommes, afin que la justice de Dieu et sa miséricorde éclatent à tous les yeux. Notre Seigneur nous dit dans l'Évangile, il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni rien de secret qui ne doive être connu. D'autre part, il faut que les corps ressuscitent pour prendre part à la récompense ou à la peine des âmes, comme ils ont pris part à leurs bonnes et à leurs mauvaises actions. Du reste, l'homme n'est pas complet sans son corps, et par suite, ni son bonheur ni son malheur ne peuvent être complets sans la résurrection des corps. Les difficultés que l'on soulève contre ce dogme ne sont pas sérieuses. Il est évident que la résurrection sera un miracle de la puissance divine, mais ce miracle n'offre pour Dieu aucune difficulté. Quand même des millions de corps auraient été réduits en cendres et dispersés à tous les vents, la toute-puissance de Dieu n'aura aucune difficulté à les reconstituer en un clin d'œil. Au fond, c'est le même miracle en plus petit qui se produit lorsqu'à Lourdes, les chairs d'un visage rongé par le cancer se reconstituent instantanément. Jésus viendra lui-même. Il nous le dit solennellement. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire et tous les anges avec lui, il s'assiera sur le trône de sa gloire, et toutes les nations étant rassemblées devant lui, il séparera les uns d'avec les autres, comme le pasteur sépare les brebis d'avec les boucs. Saint Luc mentionne la nuée.
Alors on verra le Fils de l'homme venant dans une nuée avec une grande puissance et une grande gloire. C'est également ce que les anges annoncent aux apôtres lorsque ceux-ci, le jour de l'ascension, regardent leur maître disparaître dans un nuage. Ce Jésus qui, du milieu de vous, a été enlevé au ciel, en viendra de la même manière que vous l'avez vu monter. Notre Seigneur prédit aussi sa venue à la fin du monde. Lorsque le grand prêtre l'interroge, vous verrez le Fils de l'homme siéger à la droite du Tout-Puissant et venir sur les nuées du ciel. Cette venue de notre Seigneur sera accompagnée de la résurrection des morts. L'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront la voix du Fils de l'homme, et ils en sortiront, ceux qui auront fait le bien pour une résurrection de vie, ceux qui auront fait le mal pour une résurrection de condamnation. Saint Paul ajoute des détails intéressants. Au signal donné, à la voix de l'archange, au son de la trompette divine, le Seigneur lui-même descendra du ciel, et ceux qui sont morts dans le Christ ressusciteront d'abord, puis nous qui vivons, qui sommes restés, nous serons emportés avec eux sur les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons pour toujours avec le Seigneur. Saint Thomas d'Aquin dit que cette trompette sera simplement la voix du Christ, la voix de l'homme-dieu, qui a par conséquent la puissance de se faire entendre de tous les morts et d'opérer ce qu'elle commande. C'est la voix de celui devant qui tous doivent comparaître. Le corps des morts, les corps des morts seront retournés aux éléments, mais les éléments entendent la voix du Christ, tempête apaisée. Les ministres du jugement dernier seront les anges. Le Fils de Dieu enverra ses anges, et ils enlèveront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité, et jetteront dans la fournaise ardente. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Qui jugera avec le Christ? Tous jugeront en ce sens que tous pourront comparer les bons et les méchants. Les hommes de Ninive se lèveront au jour du jugement avec cette génération et la condamneront parce qu'ils ont fait pénitence à la prédication de Jonas, et il y a ici plus que Jonas. Tous les élus jugeront en ce sens qu'ils consentiront et applaudiront au jugement de Dieu. Ils jugeront les nations et domineront sur les peuples. Comme assesseurs du juge principal, les parfaits seuls jugeront. Ils seront aussi des modèles parfaits d'après lesquels les autres seront examinés par comparaison. Ils seront comme des miroirs dans lesquels les autres liront leurs sentences. Signes qui vraisemblablement précéderont la fin du monde d'après les Saintes Écritures. Prédication de l'Évangile dans le monde entier. Mais il n'est pas dit que la fin du monde viendra tout de suite après. Il n'est pas dit non plus dans quelle mesure l'Évangile doit être prêché. Conversion des Juifs en masse. Ce sera un miracle de la grâce divine et par conséquent quelque chose de subit. Du reste, il n'est pas dit que les Juifs se convertiront absolument tous. Apostasie universelle. Que personne ne vous égare d'aucune manière au sujet de la fin du monde, car auparavant viendra l'apostasie. Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Un temps viendra où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine, mais ils se donneront une foule de docteurs, suivant leurs convoitises et avides de ce qui peut chatouiller leurs oreilles. Ils les fermeront à la vérité pour les ouvrir à des fables. L'Antéchrist sera ouvertement manifesté. Que personne ne vous égare d'aucune manière, car auparavant viendra l'apostasie, et se manifestera l'homme de péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève contre tout ce qui est appelé Dieu. Et alors se découvrira l'impie, que le Seigneur Jésus exterminera par le souffle de sa bouche, et anéantira par l'éclat de son avènement. Dans son apparition, cet impie sera, par la puissance de Satan, accompagné de toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, avec toutes les séductions de l'iniquité, pour ceux qui se perdent, parce qu'ils n'ont pas ouvert leur cœur à l'amour de la vérité qui les eût sauvés. Cet Antéchrist, dont l'Apocalypse parle aussi en termes symboliques, sera soit un homme, une espèce d'Hitler ou de Staline, soit une puissance politique ou une collectivité, en un mot, une puissance ennemie du Christ. Obscurcissement du soleil, de la lune et des étoiles, et sur la terre l'angoisse des nations. Enfin, le monde brûlera et sera renouvelé. Cela résulte de l'ensemble des prophéties divines dont la plus claire est celle de saint Pierre. Cependant, le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront et la terre sera consumée avec les ouvrages qu'elle renferme. Puis,
donc que toutes ces choses sont destinées à se dissoudre, qu'elles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et votre piété, attendant et hâtant l'avènement du jour de Dieu, auquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. Le Christ, précédé du signe de la croix, viendra au bruit des trompettes, les morts ressusciteront, les bons seront séparés des mauvais. Enfin, ce sera le jugement, la sentence et la rétribution. Il est impossible, et défendu par le concile de Latran, de prédire le temps précis de la fin du monde, ou de l'antéchrist, ou des maux d'avant la fin, mais on peut les prévoir approximativement. Tous les signes énumérés ci-dessus sont précisément donnés aux fidèles pour cela. Lorsque vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche. Les amis de Dieu sont suffisamment prévenus et préparés. Les autres ne le seront pas. Ils se moqueront même des prophètes, disant « Où est la promesse de son avènement ?» Car depuis que nos pères sont morts, tout continue à subsister comme depuis le commencement de la création. Notre Seigneur lui-même dit qu'ils seront surpris. Tels furent les jours de Noé, tel sera l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs filles, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, et ils ne surent rien, jusqu'à ce que le déluge survint, qui les emporta tous. Ainsi en sera-t-il à l'avènement du Fils de l'homme. Non seulement l'ensemble des hommes n'attendra pas la fin du monde, mais ils la croiront bien éloignée quand elle se produira. Le jour du Seigneur vient comme un voleur pendant la nuit. Quand les hommes diront « paix et sécurité », c'est alors qu'une ruine soudaine fondra sur eux, comme la douleur sur la femme qui doit enfanter, et ils n'y échapperont point. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres, pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Aussi, quelle terreur quand viendra la fin! Notre Seigneur l'a décrite en quelques mots aux femmes de Jérusalem, qui le suivaient sur le chemin du calvaire. Alors les hommes commenceront à dire aux montagnes « Tombez sur nous » et aux collines « Couvrez-nous ». Il y aura alors une si grande détresse qu'il n'y en a point eu de semblable depuis le commencement du monde jusqu'ici et qu'il n'y en aura jamais. Les nations seront dans l'angoisse et la consternation, au bruit de la mer et des flots. Les hommes sécheront de frayeur dans l'attente de ce qui doit arriver à la terre entière, car les puissances des cieux seront ébranlées. Alors qu'apparaîtra dans le ciel le signe du Fils de l'homme, et toutes les tribus de la terre se frapperont la poitrine, et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel, avec une grande puissance et une grande majesté. Ce sont là les paroles de Dieu même. Elles suffisent. Écoutons sa voix de l'amour infini qui nous avertit clairement et fortement afin de nous sauver. Épilogue. L'on peut se rendre responsable de la perte d'une âme par notre péché et son scandale, mais l'on peut aussi contribuer à son salut par notre charité. Qui aide à sauver une âme, s'aide lui-même à sauver la sienne. C'est pourquoi nous vous donnons l'occasion de faire cet apostolat unique en mettant à votre disposition ce petit volume à un prix modique pour distribution aux membres de votre famille, à vos amis, aux malades, dans les hôpitaux ou ailleurs, aux garçons et filles dans les collèges, aux fidèles dans les églises, etc., selon votre inspiration.